Bonsoir et bienvenue à notre cinquième soirée de prière. C'est un plaisir de vous accueillir encore ce soir et on va continuer tout à l'heure comme on a fait jusqu'à maintenant dans le Zoom. Et ce soir, jeudi soir, on veut connecter avec le monde. Et c'est un élément vraiment important. Jésus a parlé d'un verset. Donc, si vous avez le texte du jour, il est disponible sur le site web ou vous pouvez cliquer sur le lien sur notre page Facebook. Vous verrez que c'est en différence. Il y a les sujets, il y a les versets, il y a les sujets de prière, il y a ses promesses pour accomplir sa mission, donc un verset qu'on va lire, et quelques aspects prions et proclamons qu'on va regarder ensemble. Mais j'aimerais commencer avec un verset pour qu'on puisse prendre vraiment conscience de l'importance que Jésus a attachée au fait qu'on doit transmettre ce message-là au monde entier. Et c'est dans Matthieu 28, mais j'aimerais commencer à partir du verset 18. Jésus s'approcha et leur dit, toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc auprès des gens de tous les peuples et faites d'eux mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. Et sachez-le, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. C'est vraiment intéressant ce passage-là parce qu'on voit premièrement que Jésus clairement spécifie. On a l'autorité de sa part de le faire. Il a reçu toute autorité et il nous la transmet. Et à cause de cette autorité, on peut aller auprès de tous les peuples pour pouvoir leur enseigner tout ce que Jésus nous a commandé. Et ensuite, il nous dit clairement, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Donc, on voit que c'est vraiment important dans ce sens. J'aimerais juste lire des extraits de versets parce que je présume que vous avez déjà pris un moment pour lire les versets durant la journée. Mais il y a quelque chose de vraiment important qui ressort. Un exemple, dans Luc 10, verset 2, priez donc le maître dans la moisson d'envoyer des ouvriers. Donc, c'est une recommandation. Ce qu'on fait ce soir, Jésus nous l'a demandé de prier pour la moisson, pour la mission, littéralement. On voit que déjà dans les actes des apôtres, les apôtres, lorsqu'ils ont subi leur première persécution, ils ont prié et ils ont dit, donne à tes serviteurs, dans Acte 4, d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, démontre ta puissance par des guérisons, des signes extraordinaires, des prodiges. Et des prodiges s'accomplissent par le nom de ton saint serviteur Jésus. Donc, on voit que aux yeux des apôtres, c'était d'une importance capitale. Donne-nous de l'annoncer avec assurance et surtout, accompagne le message par tout ce que tu es, ta puissance, ta présence. Un peu plus loin, on voit que Jésus a dit clairement dans Matthieu 14, cette bonne nouvelle du royaume sera annoncée dans le monde entier. Donc, Jésus lui-même le déclare clairement que ça doit être annoncé dans le monde entier. Et plus loin, on voit l'apôtre Paul qui invite les gens à qui il écrit un exemple dans 2 Thessaloniciens 3, verset 1. Priez pour nous afin que la parole se répande rapidement. Dans Colossiens 4, verset 3, priez aussi pour nous afin que Dieu nous accorde une occasion favorable d'annoncer sa parole. Et l'apôtre Pierre, un élément que j'avais cité dimanche, mais que je veux reciter dans 2 Pierre 3, 9, Dieu refuse que même un seul court à sa perte. Au contraire, il veut que tous aient l'occasion de changer de vie. Et là, j'ai lu ces passages-là dans la version Nouvelle Français courant. Donc, comment prier pour nos missionnaires en particulier? Nous soutenons quelques missionnaires. Je vais le mentionner tout à l'heure et si jamais j'oublie ou je n'ai pas le temps, je le rementionne dans le Zoom ce soir, qui sont ceux que nous soutenons. Mais premièrement, comment prier efficacement pour nos missionnaires? Les missionnaires qui sont un peu partout dans le monde. Il y a quelques sujets de prière qui sont mentionnés ici pour chaque missionnaire et j'aimerais vous expliquer pourquoi. Un exemple, relation personnelle avec Dieu. Les exigences sur notre temps sont vraiment grandes, puis il y a une bataille constante pour trouver du temps de qualité avec Dieu lorsqu'on est sur le champ missionnaire. On a l'impression quelquefois de travailler à 125 %. Donc, on doit réellement prier pour que nos missionnaires aient une marche intime avec Dieu jour après jour, que l'onction les accompagne, qu'ils sachent appliquer la parole et le faire dans le contexte culturel dans lequel ils sont et qu'ils soient vraiment de bons témoins. On voit que on doit prier pour le bien-être de la famille aussi, parce que vivre dans une autre culture met beaucoup de pression sur la famille. Les enfants poursuivent quelquefois leurs études en internat. Ça a été le cas de nos enfants à l'époque. Donc, un internat qui était à 6 heures de route. Donc, c'est toutes sortes de situations qu'on doit vivre. Donc, les familles ont besoin vraiment de prière. Une bonne relation conjugale, des relations harmonieuses entre enfants et entre les parents et les enfants,
que les parents réussissent à avoir un temps de qualité en famille, que la famille s'adapte à la culture, la réussite des enfants dans un système scolaire qui est souvent différent. Dans notre cas, nos enfants ont passé du système scolaire du Québec, système scolaire américain, système scolaire français et vice-versa. Ça amène des défis d'adaptation. Donc, prions pour le bien-être de la famille. Les besoins émotifs, physiques, spirituels. Être dans un pays étranger nous met souvent à risque pour les problèmes de santé physique. Certains pays ont été appelés le tombeau des missionnaires, les cimetières pour les missionnaires. Donc, où il y avait vraiment des conditions difficiles à l'époque. Maintenant, avec la médecine moderne, ça s'est amoindri. Mais on doit prier donc pour les problèmes de santé, pour la santé. Le sentiment d'aliénation, le sentiment de solitude, c'est-à-dire l'éloignement de la famille, l'éloignement des amis, des êtres chers. Tout l'aspect de réseaux sociaux et d'Internet, c'est une consolation. Ça ne remplace pas le contact direct. Donc, les besoins émotionnels et physiques sont importants. On doit prier pour cela. On doit aussi prier pour l'efficacité dans leur ministère, le développement des projets missionnaires. Ici, c'est déjà le cas et en mission, c'est encore plus grand. Il y a souvent plus de travail à faire que ce qu'on peut accomplir. Il y a encore plus de besoins que le budget qui est disponible. Nous pourrions nous mettre sur la paille et ne pas rencontrer tous les besoins. Donc, ça demande vraiment la sagesse, la direction de Dieu pour un travail efficace. Ça demande du discernement pour répondre aux besoins, aux différents besoins. Ça demande de prier pour trouver les clés pour la région, l'endroit où nous sommes, pour atteindre le peuple avec le message de l'Évangile. Prions pour que la puissance de Dieu accompagne la prédication, le témoignage de l'Évangile. Prions pour qu'il y ait des cœurs réceptifs à l'Évangile et que les missionnaires aient l'audace de saisir les opportunités de ministère, parce qu'il y en a. Mais quelquefois, ça prend du courage. Un peu comme l'apôtre Paul disait dans une de ses lettres, « Je reste à Éphèse, il y a une porte grande ouverte qui est là pour moi, je veux la saisir, et les adversaires sont nombreux. » Donc, en même temps qu'il y a des belles opportunités, il y a très souvent de grands défis en même temps à relever. On doit prier pour la situation du pays de résidence. Il y a beaucoup de pays qui se développent en milieu de situations précaires, des situations imprévisibles, des situations changeantes. Donc, on doit prier pour la sécurité, on doit prier pour la paix, la stabilité politique, pour les gouvernements, tout comme on a prié cette semaine pour nos gouvernements. De la même année, on peut prier pour les gouvernements dans les différents pays de nos missionnaires. On doit prier pour les relations avec les autres, avec les nationaux, mais aussi avec les autres. Les relations interpersonnelles sont la base d'un ministère efficace en mission. C'est vraiment important. Les situations du pays, je l'ai mentionné, donc les relations avec les nationaux puis les autres ministères. Donc, c'est vraiment ça l'essentiel des sujets de prière. Je suis allé d'une manière vraiment sommaire. Voici 4 orientations de prière que j'aimerais qu'on puisse prier, qui est plus large. Là, on a parlé des besoins de nos missionnaires. Maintenant, je reviens, faisons un zoom en arrière, si on veut, au niveau de la situation. La situation de la mission, ce n'est pas seulement la responsabilité de nos missionnaires, c'est notre responsabilité à chacun d'entre nous. Et dans la dernière section de notre document, prions et proclamons. Proclamons, prions que chaque croyant soit investi de la grande commission par la prière, le soutien financier et par nos propres vies. On a besoin de nous-mêmes d'être engagés. C'est parce que quelquefois, il y a des gens qui ont dit « Oh, phew! Je ne suis pas appelé, gloire à Dieu, je vais pouvoir vivre ma vie tranquille. » Si on n'est pas appelé, c'est qu'on est appelé à envoyer. C'est l'un ou l'autre. Parce que ce que je comprends, c'est que Dieu veut que tous soient sauvés, que le message de l'Évangile remplisse toute la terre. C'est clair, le message de Jésus a été clair. Si vous avez un doute, relisez la parole de Dieu. C'est clair. Le message est là, la grande commission, elle est là, elle est pour nous. Donc, que chaque croyant se sente investi, s'implique dans la prière, s'implique dans le soutien financier et s'implique activement aussi. Faites des voyages missionnaires, exposez-vous à ce que Dieu fait dans les différents pays du monde. Ça nous amène à prendre à cœur et à prier d'une manière beaucoup plus intense. Prions et proclamons, deuxièmement, que nous saisissions les opportunités de communiquer la bonne nouvelle à tous les nouveaux arrivants. Il y a une situation particulière, en particulier ici à Montréal, c'est dans plusieurs pays, où finalement, on est en train maintenant de récolter
les bénéfices de toute la mission, d'un siècle de mission dans différents pays. Maintenant, ces gens-là se retrouvent à notre porte. Bientôt, nous allons accueillir des missionnaires de la Côte d'Ivoire. Nous prions pour que dans l'année 2021, ça puisse se faire. Nous avons toutes les communautés du monde autour de nous, ici à Montréal. Nous sommes en contact à travers le travail, les études, le voisinage avec différents peuples de différents pays. C'est une belle occasion. Plusieurs, quelquefois, sont loin de la famille, ont des besoins, et on peut les rencontrer et annoncer le message de l'Évangile ou même nous-mêmes nous permettre de découvrir une nouvelle culture et découvrir comment, justement, présenter ce message à ces cultures-là. Donc, on a une responsabilité, on a des opportunités ici, maintenant. On parle que le monde musulman est le monde qui a besoin d'être évangélisé. Nous avons 100, 200 000 musulmans ici dans la région de Montréal, des gens qui sont en contact avec nous à travers nos activités régulières. Nous pouvons être des lumières pour ces gens-là. Troisièmement, prions que nos missionnaires fassent des disciples de tous les peuples encore non atteints. On est en train de cibler à travers les différentes agences missionnaires des peuples qui sont non atteints. J'avais un Zoom justement avec les responsables de la Côte d'Ivoire cette semaine, vendredi, et le responsable nous expliquait comment justement ils sont en train de viser les peuples non atteints dans leur propre pays à travers ce qu'ils mettent en place comme stratégie. Et prions dans ce sens. Parce que ce que Jésus a dit, clairement, la bonne nouvelle sera annoncée dans le monde entier pour que le témoignage soit présenté à tous les peuples. C'est ce que Jésus nous mentionne dans Matthieu 24, verset 14. Et dernièrement, prions pour nos missionnaires qu'ils soient remplis de l'esprit, de puissance et de sagesse pour un ministère efficace. On voit dans le récit des Actes comment l'apôtre Paul a été sensible au Saint-Esprit, et sur le champ missionnaire, c'est une nécessité absolue. Si on veut proclamer l'Évangile, la puissance de l'Évangile, on doit marcher dans cette puissance-là, dans toute la sagesse de Dieu, dans l'onction du Saint-Esprit, pour que, quelquefois, on met en place quelque chose qui, humainement parlant, ne semble pas être la meilleure solution, mais on a senti que le Saint-Esprit nous dirigeait dans cette direction-là, et on voit par la suite que c'était vraiment de Dieu. Donc, voici les quelques sujets de prière. Au niveau de l'Assemblée du Plein Évangile, nous soutenons 5 ministères, 5 objectifs missionnaires. Nous soutenons en Haïti le pasteur Michel Charbonneau et son épouse. Nous soutenons Don Mann qui sera avec nous justement en février. J'essaierai de clarifier dans le Zoom un peu cette nouvelle orientation de ministère. Nous soutenons les Michauds qui sont en Thaïlande. Nous soutenons l'évangélisation au Sénégal, qui est un pays à majorité musulmane, à travers les missionnaires qui sont déjà là. Et nous soutenons aussi le ministère de Joy Johnson, qui développe l'esprit missionnaire en Afrique, donc qui forme en Afrique des missionnaires pour qu'ils puissent aller rejoindre les peuples autour d'eux, et très souvent les peuples non atteints. Donc, essentiellement, c'est cela. Donc, je vous invite à nous rejoindre tout à l'heure dans le Zoom. Dès que c'est terminé, le Zoom est déjà ouvert, donc vous pouvez vous joindre à nous et on va prendre un moment pour prier pour nos missionnaires, prier pour la mission, prier pour nous-mêmes, que Dieu vraiment nous interpelle face à cette nécessité de faire de toutes les nations des disciples. Alors que Dieu vous bénisse abondamment. On se retrouve tout à l'heure.